Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le CAC peut-il aller plus haut? Donc, le CAC a déjà pris 7,23% depuis le début de l'année. On sait que les indices américains sont quand même au plus haut. Alors, on va essayer de voir dans la vidéo si potentiellement on peut avoir encore de la croissance sur le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une analyse graphique que je vous propose au travers de cette vidéo. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, quand on regarde le CAC 40, depuis le 1er janvier, il a pris 7,23% au moment où je tourne la vidéo. Et si on regarde son homologue, mais dividende réintégré, c'est-à-dire le CAC 40 GR, lui, il a pris un peu plus de 10%, ce qui est quand même relativement important, déjà depuis le début de l'année. Alors si on regarde les indices américains, par exemple le SP500, sur une droite de régression sur les 30 dernières années, on voit qu'on est actuellement sur des niveaux très élevés, entre 1 et 2 écarts types, on est à 1,80 écart type, donc 6 468 points pour une valeur théorique de 4000 points. Donc c'est-à-dire que potentiellement, si on a une grosse correction aux États-Unis qui se met en place, on pourra avoir tout à fait une baisse de l'ordre de 30% pour revenir sur une moyenne qui est une moyenne mathématique et statistique sur le long terme. Donc ça, c'est pour les indices américains. C'est quand même assez différent sur l'indice du CAC 40, hein, puisque celui-ci n'est que de, entre guillemets, 0,72 écart type. Donc on voit, il oscille globalement entre sa valeur théorique et un écart type. Donc le cours actuel de 7 915 points pour une valeur théorique de 6 586 points. Donc là, on aurait quand même un écart beaucoup plus faible s'il y avait une correction pour revenir en fait sur sa valeur théorique qui est également calculée sur les 30 dernières années. Si on regarde maintenant le CAC 40 dividende réintégré, c'est même encore mieux puisqu'il est à 0,16 écart type. Donc on voit qu'on n'a pas du tout de surchauffe sur l'indice du CAC 40 si on le compare aux indices américains. Alors si on regarde sur une vision maintenant très long terme, donc j'ai pris 3 mois, donc chaque bougie correspond aux 3 mois, on voit que le CAC 40, il a une progression qui est quand même relativement constante. Vous avez ici, donc en violet, c'est la Tenkan. Alors c'est globalement une moyenne qui se fait sur 9 périodes, donc 9 trimestres. On voit quand même que on reste tout le long ici de ce calcul de Tenkan. Donc on a on va dire une croissance qui est quand même régulière de l'indice du CAC 40. Si on descend sur la donnée mensuelle, on voit quand même qu'à peu près, depuis ici, le mois de décembre 2023, janvier 2024, on évolue ici dans un range. On a un niveau bas qui se situe autour des 7 135 points et un niveau haut ici autour des 8 238 points. Donc avec le cours actuel, donc on peut encore, hein, on a encore une marge de progression ici pour aller chercher un plus haut, donc ici un plus haut historique autour des 1200, 8 229 points. Donc on aurait encore à peu près 4% de progression. Donc à titre personnel, je pense qu'on peut tout à fait aller les chercher. Alors, si on regarde maintenant du point de vue hebdo, donc on voit bien ici ce range, hein, ce large range. On était sorti sur le bas du range la semaine du 7 avril. Il n'y a pas eu de confirmation derrière. On a très vite réintégré le range. Et puis on voit ici, on est à peu près au niveau des valeurs du nuage. On est très légèrement au-dessus du nuage. Donc on a une tendance légèrement positive. On voit ici qu'on va pouvoir aller potentiellement chercher les 8240. Donc pour moi, cette zone des 8240, ce serait tout à fait une zone intéressante pour acheter par exemple sur le PEA du BX4 qui permettrait potentiellement à la fois de couvrir le portefeuille en cas de forte baisse et peut-être de profiter justement d'une respiration du marché. Voilà, donc il pourrait se faire, alors on est ici en hebdo, hein, imaginons ici sur courant septembre, on atteigne ce niveau-là, on pourrait aller peut-être derrière via une petite consolidation, aller chercher du 7-8% de consolidation. Alors quelles sont les valeurs qui ont principalement bénéficié de cette hausse du CAC 40 depuis le début de l'année, ou du moins qui ont contribué fortement? Alors on a en tête de liste Société Générale qui a pris 117%,
Thales qui a pris 68, Orange 49, BNP 41, Legrand 41. Donc on voit qu'au-dessus, de 20, on a quand même pas mal d'actions. Et puis si on essaye de regarder, est-ce qu'il y a des actions qui sont, en retard? Donc on peut voir qu'effectivement tout ce qui est, donc automobile avec Stellantis et Renault ont une contribution négative, hein, -33 pour Stellantis et -29 pour Renault, LVMH -25, Publicis -25, Capgemini -22 et après, à part Dassault où on est autour de -20, bon après c'est, relatif, au niveau des autres valeurs. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet de rattrapage sur l'une de ces actions? Alors moi, ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de regarder, Dassault Systèmes. Alors si on regarde Dassault Systèmes à 3 mois, on voit ici, donc il y a une très belle hausse à peu près, jusqu'au mois d'avril 2022. On a cassé, donc la Tenkan, on est allé venir, toucher ici la Kijun. Alors la Kijun par rapport à Tenkan, c'est une moyenne mobile sur une plus longue période. On l'a pas cassé, on a bien rebondi, puis ensuite à ce niveau-là, on l'a cassé. Alors généralement lorsqu'on casse donc la Tenkan, c'est un, signal, qui est donné, donc potentiellement un signal de correction qui doit être validé lorsqu'on casse la Kijun. Lorsqu'on casse la Kijun, on regarde la période suivante pour avoir une validation. Là, effectivement, on n'a pas eu la validation puisque la clôture, du trimestre suivant est au-dessus, de la Kijun. Donc derrière, on a repris la hausse. Ensuite, on a cassé à nouveau ici, donc la Kijun et puis derrière, on a eu une validation. Donc typiquement, on pouvait shorter, Dassault Systèmes ici à partir de juillet 2024 puisqu'elle a confirmé sa baisse. Alors maintenant, jusqu'où on va baisser? Donc on voit qu'on a un premier point de repère qui est le nuage. Si on passe cette fois-ci en, mensuel, on va voir que, là, ici, la lagging span qui correspond au court mais retardé de 26 périodes, on voit qu'on est sur un niveau qui pourrait, jouer un rôle de support, ici autour des 26,82 €. Si on passe maintenant en weekly, donc on voit que le weekly, il y a pas grand chose à dire, hein, on évolue en dessous, de la Tenkan. Donc là, on pourrait tout à fait continuer, la baisse et aller chercher un niveau qui peut être très bas, qui se situerait autour des 21 €. Donc pour moi, la correction de Dassault Systèmes n'est peut-être pas terminée, bien que le CAC 40, lui, est plutôt en tendance haussière. Alors, si on passe au niveau quotidien sur Dassault Systèmes, on peut voir ici qu'on a peut-être un niveau de support qui a été atteint au niveau des 26,50 €, hein, globalement. Alors il faudra attendre dans un premier temps de casser à la hausse la Tenkan qui se situe autour des 27,16 € pour envisager, retourner ici vers la Kijun qui se situerait autour de 29,71 €. Vous voyez, historiquement, on voit bien ici quand on a cassé à la hausse, donc la Tenkan, on est allé casser à la hausse la Kijun et puis derrière on était bloqué ici au niveau du nuage et puis derrière on a repris en fait la baisse du cours. Alors néanmoins, il y a peut-être quelque chose à jouer, notamment si on casse et on valide ici, donc la Kijun pour jouer potentiellement un retour vers la Tenkan pour un retour vers la Kijun. On pourrait jouer un petit potentiel, de 10, ce qui pourrait être tout à fait intéressant, notamment une action comme, Dassault Systèmes. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.